Bonjour tout le monde, ceci est ma 23e vidéo en astrophysique. Donc, je dois suivre un texte pour ne pas oublier des détails importants et pour faire la plus belle vidéo possible. Donc, comme vous le savez, le titre est rapprochement de Phobos d'environ 1,8 mètres par siècle de Mars. Donc, actuellement et en dehors de moi, personne n'est capable de proposer une quelconque justification au phénomène de rapprochement d'environ 1,8 mètres par an par siècle de Phobos par rapport à Mars. En ce qui me concerne, et environ 3 ou 4 ans auparavant, j'ai inventé un type de concept X, que je ne veux pas révéler le terme, là, qui est très logique et qui puisse l'expliquer, et qui est le plus logique qui puisse être produit jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, ce type de concept X ne peut pas être découvert par hasard par un chercheur ou un scientifique en astrophysique. Le seul moyen de le produire, c'est par inventivité jusqu'à la production d'une invention qui représente un type de concept X qui peut prouver l'effet externe de rapprochement de Phobos par rapport à Mars. Et c'est parmi la multitude de mes idées inventées et pendant mes 5 années et 8 mois d'études autodidactes en astrophysique que parmi elles, qu'à un moment donné, et après quelques idées logiques inventées, que j'ai réussi à produire ce type de concept X. Cependant, je ne peux pas le révéler avant que mon brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire ne soit dûment déposé et protégé dans tous les pays du monde qui nécessitent son dépôt. De plus, ce type de concept X n'a aucun lien avec de quelconque forme de pensée magique mathématique accommodante comme celle de la singularité gravitationnelle qui n'existe pas et qui est tout à fait ridicule, qui n'a rien à faire en astrophysique donc, et n'a aucun lien avec de quelconque autre forme de pensée magique accommodante. En ce qui me concerne, il n'y a aucune chance que mon esprit logique physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconque branche des mathématiques complexes ou formes de pensée mathématiques magiques complexes. Et parmi mes 50 et 100 théories ou plus, dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y en a aucune d'entre elles qui a un quelconque lien avec les mathématiques. Et parmi les mêmes théories, il n'y a aucune d'entre elles qui peut être qualifiée d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodantes. Parce que mon esprit logique physique extrêmement élevé, il a l'origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un âge très jeune, qui est de 5 ans ou 6 ans, et peut-être même avant, et qui a duré jusqu'à aujourd'hui, et qui va toujours être en moi. Donc. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences et de relations de causes physiques à effets physiques pour comprendre le fonctionnement de la nature. Et jusqu'à ce que je réussisse à la comprendre le plus que je peux ou à la comprendre complètement. En commençant par, donc très jeune, en commençant par observer la nature des sols, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une quantité considérable de relations de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique, parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier les choses possibles des choses impossibles ou complètement délirantes. Et entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques mathématiques ou autres formes de pensées magiques, qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités extrêmement élevées en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie, en inventivité sans limite et de toutes sortes, et beaucoup d'autres formes d'intelligence très importantes que je pratique continuellement,
Ceci m'a permis d'être le premier et le seul de l'histoire à pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois, alors que tous les autres astrophysiciens ou planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années ou plus loin encore. Actuellement, mes 50 et 100 théories ou plus de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle m'apporte un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Mais je ne serai jamais complètement satisfait de cela tant et aussi longtemps que je n'atteindrai pas un niveau de satisfaction de 100%. Et cela est la raison pour laquelle j'aime m'attaquer à au moins 3 ou 4 dossiers extrêmement complexes ou plus à la fois. Et comme exemple, qui sont, bon, 1, mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers, 2, le dossier de mon brevet qui comporte entre 300 et 350 pages pour un vaisseau spatial extraordinaire, en plus du fait que je dois trouver le financement pour être capable de finaliser le meilleur brevet possible et jusqu'à ce qu'il puisse être protégé à un niveau qui est le plus élevé et idéalement à 100%. 3. Un dossier personnel extrêmement important qui doit être complété après la COVID-19 parce qu'il nuit considérablement à mes productivités intellectuelles de toutes sortes ainsi qu'à ma condition physique qui affecte évidemment ma condition intellectuelle donc et que je ne peux pas dévoiler pour des raisons personnelles présentement. Et parce que je suis le seul, de toute façon, de l'histoire à pouvoir le résoudre en indiquant à un médecin chirurgien les petites chirurgies qui doivent être faites et en plus de tout le reste du dossier du traitement. Donc. Et 4, un dossier pour produire un site Internet social ou réseau social qui est le plus protecteur de l'histoire pour tous les membres de la société. Et 5, beaucoup d'autres dossiers en parallèle qui sont de moindre importance, et plus ou moins parce que quand même il y a les cancers de l'homme et de la femme que je tiens à m'attaquer et à résoudre. Donc, évidemment, c'est des dossiers très importants, mais mis à part eux, il y a d'autres dossiers de moindre importance, mais que je tiens quand même absolument à résoudre, à partir du moment où j'aurai des collaborateurs de plusieurs compétences et sous ma direction. Et des dossiers qui sont trop longs à énumérer, évidemment, parce que d'une part, je suis une machine intellectuelle extrêmement puissante et de très loin supérieure à tous les cerveaux humains, ordinateurs domestiques et puissants ordinateurs de la planète réunis. Et comme preuve incontestable de cela, ben, une d'entre elles, c'est mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, que je publierai à la suite du dépôt de mon brevet. En conclusion de cette partie de texte et de vidéo, si tous les gouvernements du monde entier investissaient entre 1000 milliards et 5 milliards de dollars ou plus dans tous les autres cerveaux de la planète, ainsi que tous les autres ordinateurs, les autres équipements, ces derniers seraient tous ou collectivement incapables de produire des travaux comme ceux que j'ai produits jusqu'à présent en environ 7 ans et 2 mois. Parce qu'en dehors de moi, c'est seulement tous les autres, c'est seulement par le développement d'un programme informatique, d'une intelligence artificielle d'un niveau qui est extrêmement élevé, qui permettrait par de puissants ordinateurs de produire des quantités phénoménales de nouvelles idées et en parallèle, il y aurait des groupes de scientifiques, 5 à 10 de plusieurs domaines, qui passeraient en revue toutes les idées pour les classifier dans 4 classes. Celles de 0 à 25%, dans 4 classes de pourcentage. Donc, 0 à 25 pour les moins probables, 25 à 50, 50 à 75 et 75 à 100 pour celles qui ont le pourcentage de probabilité le plus élevé. Donc, pour ensuite les expérimenter. Donc c'est ça. Donc ça prendrait tout ça pour être capable de réussir un tel exploit comme le mien. De plus,
à travers mes études autodidactes en astrophysique de 5 ans et 8 mois, pendant tout ce temps, il n'y a eu aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, réflexion, analyse très approfondie et inventivité de toutes sortes et très poussée, en plus de toutes mes autres formes d'intelligence que je pratique continuellement. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement, et dans le cas du rapprochement de Phobos de Mars, de produire une explication très satisfaisante, et à mon avis, qui est la seule qui puisse expliquer ce type de situation en astrophysique. Donc. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorimaire du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, ou pensées magiques mathématiques, ou d'une quelconque autre forme de pensée magique accommodante. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer toutes les connaissances de l'humanité. En plus de former un site qui va protéger tous les membres de la société, mais qui va aussi aider tous les utilisateurs à faire les bonnes choses pour protéger l'environnement, parce que la Terre, c'est la seule maison que nous avons. Et aussi de protéger le plus qu'ils le peuvent tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et en ce qui me concerne, le terme « impossible » est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.